Un incendie a ravagé la toiture d'une habitation mardi soir à Neuf-Granges. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Les occupants des deux maisons ont été relogés chez des proches ou à l'hôtel. Une enquête a été ouverte. Quelques heures plus tôt, une automobiliste a perdu la vie après avoir été percutée par un train sur un passage à niveau à Oudelin. Son véhicule a été traîné sur 200 mètres par un TER. Les 23 passagers à bord du train n'ont pas été blessés. Le conducteur s'en sort lui aussi indemne, mais en état de choc. La grogne monte chez les parents d'élèves de Wolflin et Visvillers après l'annonce d'une possible fermeture de classe à la rentrée prochaine. Hier soir, ils ont clamé leur opposition au rond-point de Hermès-Capelle. Ils redoutent des classes surchargées et inadaptées au rythme des élèves. Pour l'heure, les contours de cette suppression restent flous. L'Office du tourisme et la Casque ont dévoilé leur nouveau film publicitaire au Cinéma Forum. Cette vidéo met en valeur les atouts du territoire, son dynamisme économique et sa qualité de vie. Il souligne l'importance des acteurs locaux du tourisme, comme les restaurateurs ou les artisans. Une convention a été signée entre le Parc naturel régional des Vosges du Nord et les chambres de métiers d'Alsace pour soutenir la filière bois. Parmi les formations organisées, une session dédiée à la candidature aux appels d'offres sur les marchés publics. Ces initiatives visent à renforcer la compétitivité et la visibilité des entreprises locales. Plus de 300 élèves de France, d'Allemagne et du Luxembourg ont pris part cette semaine à la première édition du forum Promotion GR au Parc Export Vendel. L'objectif de l'événement était de favoriser les échanges transfrontaliers. Les jeunes ont rencontré des entreprises et échangé sur leurs projets professionnels. Les enseignants en visite à l'espace mémoire de Bitche. À l'occasion des 80 ans de la libération, Michel Klein, fondateur de l'association, organise chaque lundi soir une visite guidée. Anecdotes, objets d'époque et récits personnels permettent aux professeurs de mieux transmettre l'histoire locale à leurs élèves. La compagnie Kilohertz explore notre corps à travers Jusqu'à l'os, spectacle qui aura lieu ce soir au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Hier, la danseuse Caroline Allaire a animé des ateliers pour les enfants. Au programme observation du corps, découverte des os et des articulations, ainsi que quelques pas de danse. Merci de nous rejoindre sur Meuse et Cristal. Vous regardez le 30 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette émission, nous recevrons Laura Jacquet, Joël Kessler et Cédric Schramm, trois sportifs sarregueminois qui ont participé aux championnats mondiaux de semi-Ironman. Ils ont bravé la chaleur, repoussé leurs limites et franchi la ligne d'arrivée de cette course mythique en Nouvelle-Zélande. Ils reviendront sur cette aventure hors du commun, vécue aux côtés de 5000 sportifs venus des quatre coins du globe. Mais d'abord, faisons un point sur l'actualité de notre territoire. On commence avec cet incendie survenu mardi soir, rue Saint-Michel à Neuf-Granges. La toiture d'une habitation a été ravagée par les flammes. Selon plusieurs riverains, un premier feu s'était déjà déclaré en fin de matinée. Explications et réactions dans ce reportage. C'est une situation peu ordinaire que décrivent les habitants de ce quartier de Neuf-Granges. Deux incendies à quelques heures d'intervalle. Malgré une première intervention des pompiers, les flammes auraient repris de plus belle en début de soirée. On a évidemment vu une fumée importante qui sortait du conduit de cheminée et en particulier un goût de fumée très âcre. Donc incontestablement qui provenait peut-être entre autres du bistre qui s'était peut-être accumulé donc dans le conduit de cheminée. Une hypothèse non confirmée pour l'heure par les soldats du feu. Il n'y a eu aucun blessé mais plusieurs dégâts sont à déplorer. Selon un premier constat, la toiture de l'habitation a été entièrement ravagée par les flammes. La propagation au bâtiment voisin a été contenue. Seules les poutres du mur mitoyen ont été touchées. L'occupant des lieux a accepté de témoigner à visage couvert. J'étais tranquille chez moi et à 8h30 à peu près, il y a quelqu'un qui sonne comme un dingue chez moi. Il me dit il y a le feu chez votre voisin et je suis sorti en chaussettes. Si le monsieur n'avait pas sonné, je pense qu'on y passerait. Les occupants des deux habitations ont été relogés chez des proches ou à l'hôtel. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Autre drame, cette fois à Oudelin, où une conductrice a perdu la vie mardi matin après avoir été percutée par un train au niveau du passage à niveau. Un accident mortel, il faut le dire, rarissime de nos jours. Guillaume Dumonteil s'est rendu sur place. Un dramatique accident a eu lieu mardi matin à Oudelin. Une automobiliste d'une soixantaine d'années, domiciliée dans la commune, a été percutée par un train au passage à niveau situé rue du Vieux Moulin. En raison de la violence du choc, l'automobiliste a perdu la vie. Sa voiture a été poussée par le train express régional sur 200 mètres. Les 23 passagers qui se trouvaient à bord du train ont été pris en charge par un bus. Ils n'étaient pas blessés. Le conducteur du TER était lui aussi indemne mais choqué. Il a été transporté à l'hôpital.
Depuis, la circulation routière a repris normalement à cet endroit. Les trains circulent également de nouveau. Après Vitrin l'an dernier, le spectre d'une nouvelle fermeture de classe plane sur notre territoire. L'une des écoles maternelles élémentaires de Wolfin ou Wieswiller pourrait être touchée dès la rentrée prochaine. Les parents d'élèves sont vent debout contre cette annonce. Ils ont fait entendre leur colère depuis le rond-point de Hermès-Capelle ce mercredi soir. La suite vous est racontée par Camille Henriot. L'annonce vient de tomber et déjà les parents d'élèves sont sur le pied de guerre. Pancartes de mécontentement, distribution de tracts aux automobilistes, ils sont bien déterminés à se faire entendre contre cette suppression de classe envisagée sur l'une des écoles de Wolfin ou Wieswiller. Une pétition a d'ailleurs été lancée pour défendre leurs écoles. Si vous pouvez scanner et signer la pétition, ça serait super. Parfait. Merci beaucoup madame. Bonne soirée, au revoir. En prévision, il y a une suppression de postes, donc on va perdre une de nos maîtresses. Donc si on perd une maîtresse, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une classe en moins. Donc il y aura plus 2 niveaux, mais 3 niveaux. Donc les classes seront beaucoup plus chargées. Actuellement, les enfants sont déjà regroupés en classes de 2 niveaux par école, avec une vingtaine d'élèves par classe. Concrètement, à la maternelle, c'est les petits et les moyens, avec une maîtresse. Et les moyens, une moitié de moyens et les grands dans une autre classe. Après, c'est CP, CE1, CE1, CE2. Et après, par contre, pour le primaire, CM1, CM2, c'est une classe unique. Mais à la rentrée prochaine, certainement pas. Donc c'est pour ça qu'ils parlent de 3 niveaux. Cette mère de famille a le sentiment que les petites écoles de campagne sont délaissées par l'inspection académique. C'est pas parce qu'on est dans un village qu'on n'est pas accessible en fait. Surtout au niveau de l'éducation. Et puis c'est nos enfants qui vont en pâtir tout ça. Nos enfants, c'est l'avenir. L'avenir, c'est eux qui auront un jour un métier et il faut qu'on se batte aussi pour eux. Leur combat fait écho à une mobilisation à Vitrin qui a eu lieu 1 an jour pour les mêmes raisons. À exception près que l'avenir des écoles de Wolfin et Wieswiller n'est pas encore scellé, comme le rappelle le syndicat FO, mobilisé aux côtés des parents. Après, il y aura différentes étapes. On a encore un CDEN quelques jours plus tard, où il peut encore y avoir éventuellement d'autres mesures qui peuvent être prises. Et puis on aura des ajustements de carte scolaire au mois de juin, comme ça se fait tous les ans, et au mois de septembre. Donc s'il y a des variations d'effectifs dans l'intervalle, la copie peut encore être revue en cours de route. Au total, 30 suppressions de postes d'enseignants sont pour l'instant envisagées en Moselle. Les projets doivent être réexaminés le 24 février prochain lors d'une concertation sur la carte scolaire 2025. Allez, changeons de décor, direction les salles obscures pour découvrir le patrimoine local. L'Office du tourisme a présenté son nouveau film publicitaire réalisé en collaboration avec la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. La vidéo a été dévoilée en avant-première au Cinéma Forum en présence de certains élus et des acteurs du territoire. Ce qu'on souhaite, c'est que les personnes qui vont voir ce film retiennent d'abord le nom de la destination, ça c'est très important, et puis surtout qu'elles retiennent le dynamisme de ce territoire, qui est un dynamisme, on l'a dit, à la fois économique et qui offre une très belle qualité de vie, mais qui est aussi un dynamisme de tous ces acteurs et notamment de tous les socioprofessionnels du secteur du tourisme qui œuvrent sur ce territoire, qui sont très nombreux. Les restaurateurs, les hébergeurs, les artisans, les centres de loisirs, bref, tous ceux qui œuvrent au quotidien et qui offrent des prestations d'excellence aujourd'hui. Et justement, ce qu'on espère aussi beaucoup, c'est que le film soit suffisamment exhaustif pour que l'ensemble des acteurs du territoire s'y retrouvent et joue le jeu aussi de s'approprier en fait ces supports de communication pour nous aider à les diffuser largement auprès des entreprises du territoire, des salariés de ces entreprises, dans les CE, dans le cadre de salons et dans le cadre de présentation à leur clientèle. Propos recueillis par Noah Nkouka.
Intéressons-nous maintenant à un autre atout de notre territoire, le bois. Le parc naturel régional des Vosges du Nord et les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle unissent leurs forces pour soutenir la filière locale. Une convention a été signée en ce sens le 16 janvier dernier. Plusieurs ateliers ont été organisés pour aider les entreprises à réduire leurs déchets, moderniser et faire croître leur activité. Parmi eux, une formation dédiée au marché public. Émilie Hazel s'est rendue sur place à la scierie Rimlinger de Montbronn. Finalement, je vous donne des conseils, je vous dis ce qui est le mieux pour vous, mais l'accompagnement individuel, il est aussi sur l'assistance à la candidature et la relecture du mémoire technique. La Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle accompagne les entreprises artisanales locales dans de nombreux domaines, notamment grâce à l'organisation d'ateliers. Ici, la filière bois était concernée. Alors aujourd'hui, on est sur un atelier coaching, accompagnement individuel sur comment candidater à un appel d'offres et comment rédiger un mémoire technique. Alors c'est un atelier qui intervient dans la convention, dans le cadre de la convention territoriale tripartite entre la CM d'Alsace, la CMA Moselle et le parc naturel régional des Vosges du Nord, où justement on met en place des actions, on met en place des événements pour aider le tissu économique artisanal local à travers le développement durable, à travers le numérique, mais aujourd'hui, commande publique. L'atelier intitulé « Les marchés publics, quels outils pour les intégrer dans ma stratégie d'entreprise » avait lieu mardi matin à la scierie Rimlinger de Montbronn. Est-ce que nous, on peut lui surfacturer des choses? Vous avez des clauses de pénalité, oui. Alors jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas souvent répondu aux appels d'offres, uniquement quand on nous le demandait. Et on ne se sentait pas forcément à l'aise avec les dossiers et l'administratif qui tourne autour des marchés publics. Durant l'heure et demie, ils ont vu de manière concrète comment candidater à un appel d'offres. Où trouver les appels d'offres ? Comment y candidater? Quels sont les documents qui sont dans les dossiers de candidature, vous voyez? Quels sont leurs objectifs? Quelles sont leurs utilités? Comment y répondre? Comment les remplir? Et surtout, comment positionner sa réponse? Comment constituer sa réponse? Comment avoir une réponse qui se distingue des autres? Quelles sont les marges de manœuvre pour avoir une bonne candidature par rapport à ses concurrents? Ces ateliers organisés par la CMA ont pour but de renforcer la compétitivité et la visibilité des entreprises locales. Qui est là, donc ça c'est une scie à ruban. Celle-là elle n'est pas très vieille, elle a 6-7 ans. Autre réjouissance, un premier forum transfrontalier pour l'Eurodistrict Sarre-Moselle a vu le jour. Son nom, le Promotion GR. Plus de 300 élèves de France, d'Allemagne et du Luxembourg y ont participé cette semaine au Parc Export Vendel à Petite-Roselle. L'occasion pour eux de rencontrer des entreprises de France, d'Allemagne et du Luxembourg et d'échanger sur leurs projets professionnels. Objectif renforcer les liens et créer de nouvelles perspectives transfrontalières. Noah Nkouka avec Mats Berry. On veut donner l'opportunité aux jeunes des écoles professionnelles de passer la frontière, par exemple en stage. Et nous avons remarqué que des programmes classiques comme Erasmus souvent ne soutiennent pas assez, ce qui est pourtant nécessaire. C'est ce qu'on veut réussir avec le projet Promotion GR. Avec ce forum, nous voulons sensibiliser les jeunes et établir un contact entre eux et les entreprises. Nouer des relations, rassurer, montrer aux élèves que c'est possible de traverser la frontière, même sans maîtriser la langue, et de profiter de la collaboration des pays voisins. En fait, je rencontre du coup les entreprises qui peuvent m'aider en soi à trouver un stage et à m'expliquer dans leur domaine. Et ensuite nous donner des informations sur les différentes formations qu'ils pourront proposer. Éventuellement trouver d'autres études pour après mon BTS en Allemagne, dans le transfrontalier. Voilà. Les commémorations du 80e anniversaire de la Libération se poursuivent. Après Sarreguemines, il y a quelques semaines, le mois prochain, c'est au tour de Beach de célébrer cet événement historique. Dans ce contexte, l'Espace Mémoire accueille chaque lundi des enseignants. Ils viennent s'imprégner de l'histoire pour mieux la transmettre à leurs élèves. Le fait de venir, ça permet déjà de voir le contenu de l'expo et de voir tout
l'intérêt d'avoir un jugement si ça vaut le coup ou pas, et je peux vous dire que ça vaut le coup. Toutes les anecdotes que Michel raconte sur la population locale, des gens qui sont morts ici, des Américains qui sont venus ici, voilà ce qui s'est passé ici, et puis que ça nous touche aussi parce que c'est vraiment proche. Et je retiens des petites anecdotes, et puis quand je vais être dans les écoles du coin, je pourrais peut-être ressortir deux, trois histoires que M. Klein nous a racontées. Tous les enseignants ne sont pas au courant de l'histoire particulière de la région, et quand on prend conscience un petit peu de l'histoire de la région, on peut forcément mieux restituer. Si vous avez juste lu sur Wikipédia ce qui s'est passé, alors que si là vous avez des objets, des histoires particulières par rapport à des villages, on peut mettre l'accent là-dessus, et du coup ça va aux élèves, si on vous dit ça s'est passé dans votre village, ça va les toucher un peu plus que quand on parle de généralité. Mais non, on essaye vraiment en fonction des niveaux de classe, est-ce qu'on aborde sur des choses plutôt techniques ou sur des choses plutôt généralistes, ou voilà, c'est ça. Mais on s'adapte un petit peu à chaque classe en fonction de ce qu'ils ont déjà travaillé aussi. À suivre la suite de votre émission, nous accueillerons Laura, Joël et Cédric, 3 athlètes sarregueminois. Ils ont disputé les championnats de semi-Ironman en Nouvelle-Zélande, et vous allez voir que ce n'était pas de tout repos. À tout de suite. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, pour demain on prend les mêmes et on recommence. Un ciel gris et nuageux et des températures fraîches. Les minimales iront de 1 à 2 degrés et les maximales de 3 à 4 degrés. Demain nous fêtons les Eugénies et il fera jour de 7h52 à 17h38. Passez tous une belle journée et à demain. Vivez la montagne en toute sécurité. Sur les pistes, maîtrisez votre vitesse. Faites attention aux autres skieurs. À l'arrêt, placez-vous en bord de piste. Écoutez les conseils des professionnels. Et en cas d'urgence, sachez que le numéro des secouristes est inscrit sur le plan des pistes. Cet hiver, sur les pistes, adoptez les bons réflexes pour glisser en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sport.gouv.fr, rubrique Prévention hiver. 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied, le tout sous une chaleur étouffante. Voilà en quelques chiffres le défi relevé à la mi-décembre par 3 sportifs sarregueminois en Nouvelle-Zélande. Après des mois d'entraînement acharné, Joël Kessler, Laura Jacquet et Cédric Schramm ont porté haut les couleurs de leur ville lors des championnats du monde de semi-Ironman. Bienvenue à tous, merci d'avoir accepté notre interview. Vous étiez donc à Taupo en Nouvelle-Zélande. Laura, vous avez terminé la course à la 342e place sur 2059 coureuses. Quant aux hommes, Cédric, vous vous êtes classé 1559e sur 3086 coureurs. Et vous, Joël, à la 3003e position. Côté chrono, vous avez tous bouclé le semi-Ironman en moins de 7 heures. Vous n'étiez donc pas, on peut le dire, sur le podium. Mais vous avez quand même remporté chacun une médaille en guise de participation. Vous pouvez les montrer peut-être à nos chers téléspectateurs. Parce que c'est pas rien quand même de finir un semi-Ironman, faut le dire. Avec le recul, est-ce que vous êtes satisfait de vos performances? Alors Laura, honneur aux dames. Oui, je suis vraiment contente de ce que j'ai pu accomplir dans des conditions qui étaient pas faciles, parce que mine de rien, courir, alors il faisait 26 degrés officiellement, mais il y a un trou dans la couche d'ozone en Nouvelle-Zélande, ce qui fait que dans le ressenti, on était plutôt aux alentours des 30 degrés. Donc c'est vrai que quand on vient de France et qu'on arrive en plein été là-bas, voilà, on n'était pas forcément habitué à s'entraîner dans des conditions climatiques de ce type-là. On l'a bien compris, la course en elle-même est un véritable challenge avec d'une part, comme on l'a évoqué, la longueur des épreuves et d'autre part le décalage horaire et la chaleur. Quelle a été la plus grande difficulté pour vous sur ce semi-Ironman? La plus grande difficulté à mon goût était quand même clairement la chaleur. Comme Laura le disait, on arrive sur une période hivernale de notre côté et personnellement je suis arrivé quelques jours avant. Effectivement, c'est pas facile de s'acclimater. On avait 30 degrés le jour de la course et en partant, on avait 5 degrés, donc effectivement, la chaleur était l'aspect le plus dur à gérer. On va y revenir justement sur cet aspect chaleur. Et la partie natation, avec autant de concurrence sur la ligne de départ, ça n'a pas trop été la foire d'empoigne? Non, ça s'est très bien passé parce qu'il y a un système de départ par vague. Donc on rentre dans l'eau par un petit groupe de 10. Donc ça permet vraiment de ne pas être entre guillemets dans une machine à laver et de prendre ses aises pour bien nager. Et puis comme l'eau était très très claire, très belle, il n'y avait aucune vague. Franchement, c'était des conditions idéales pour nager.
Comment on fait pour trouver les ressources quand on a déjà fait, dans les derniers kilomètres, quand on a déjà fait 9 km de natation et 90 km de vélo? Après, c'est une habitude qu'on a. Laura a dû en faire 4 l'année dernière, des semi-Ironman. Cédric en a fait un certain nombre aussi, et pareil. Donc effectivement, après, le triathlon, c'est un sport individuel où on apprend quand même à gérer notre effort et à se gérer. Et effectivement, après, on s'entraîne quand même, pour la plupart, tous très régulièrement, voire quasi quotidiennement. Donc on se connaît et on arrive à se gérer pour que la course se passe au mieux. Après, il y a aussi tout un versant autour de la 4e discipline du triathlon, on va dire ça, qui est l'alimentation et l'hydratation. Donc c'est aussi s'habituer tout au long des entraînements, des mois qui précèdent la course, à s'alimenter, donc à consommer des gels, des barres énergétiques, des choses comme ça, pour apporter suffisamment d'énergie en fait au corps, pour pas avoir de problème, par exemple de crampes ou de choses comme ça au cours de l'effort. Puis vous l'avez dit, hein, Cédric, la météo a joué un rôle important avec des températures dépassant les 30 degrés. Comment vous avez géré ces conditions sur le plan mental et physique? Ouais, moi j'ai une gestion de course un peu particulière. La natation s'était très bien passée et j'ai eu une double crevaison en vélo. Donc voilà, chose qui n'est pas forcément courante. J'ai eu une première crevaison que j'ai pu réparer en 5 minutes. Et la deuxième crevaison, j'avais plus rien. Donc j'étais 1h30 sur place. Et effectivement, il me restait un petit réservoir d'eau. En attendant que l'assistance arrive, puisque j'avais plus rien pour réparer. Je tenais quand même à finir les courses comme c'était les championnats du monde. Donc effectivement, fin de course un peu délicate en course à pied, dans le sens où j'ai quand même entamé un peu le capital hydratation, et effectivement la fin de course était un peu longue. J'espérais, parce qu'on avait les départs décalés avec Cédric, terminer avec Cédric, puisqu'avec son groupe d'âge, il partait 1h45 après moi. Et j'ai voulu finir avec lui en course à pied, mais bon, je pense que j'ai laissé un peu trop de plumes en attendant en vélo, et il a fini quelques minutes devant, puisqu'avec le décalage, on aurait pu potentiellement finir ensemble avec ma crevaison. En tout cas, vous êtes allé jusqu'au bout. Hein, ouais, voilà, c'est l'essentiel. Laura, participer à une telle course, c'est un investissement de longue durée. Comment vous y êtes préparée? Alors déjà, ça fait 3 ans que je fais du triathlon et c'était la première année où j'étais passée sur le format Alpha Ironman. Donc c'est vrai qu'en termes d'entraînement, ça demande pas mal de rigueur au quotidien, surtout quand on travaille à côté, hein, quand on est amateur. Donc ouais, c'est arrivé à additionner en fait les 3 disciplines au courant de la semaine, à faire des courses aussi de préparation. Là en l'occurrence, on a tous les 3 fait des courses qualificatives pour tenter de décrocher notre place en fait pour Topo, et ces courses-là servent aussi d'entraînement justement pour le jour J après des championnats du monde. Donc c'est une course qui se prépare sur tout au long de l'année en fait, sur de nombreux mois. Puis cette course en Nouvelle-Zélande, hein, ça n'a pas seulement été synonyme de sacrifice et de compétition. Vous avez aussi profité pour explorer ce magnifique pays situé à plus de 16 000 km de Sarreguemines. Quels sont vos plus beaux souvenirs à chacun de vous 3? Le plus beau souvenir, c'est l'accueil des gens. C'était vraiment merveilleux. On a été accueillis partout, qu'on soit dans l'île du Nord, l'île du Sud, les traditions des Maoris. Enfin, vraiment, on gardera vraiment un super souvenir de cet accueil, quoi. C'est surtout ça qui m'a le plus marqué. Après, les paysages qui sont vraiment incroyables. On le voit dans certains films qui sont tournés d'ailleurs maintenant beaucoup en Nouvelle-Zélande. Donc ça sera vraiment les 2 choses qui m'ont marqué, l'accueil et puis les paysages, quoi. Et vous, Joël? Je partage aussi, on a pu échanger un peu tous les 3 durant le séjour et après. Et effectivement, pour avoir visité d'autres pays aussi, mais c'est vraiment la différence à mon goût, c'est aussi l'accueil de la population, en plus des paysages, en plus de toute cette beauté. Et puis bon, nous, on avait encore le point d'orgue avec la course, donc c'était vraiment un séjour mémorable, et le fait de pouvoir partager ça aussi avec l'événement, c'était grandiose. Qu'est-ce que vous avez visité, Laura? Alors j'ai eu la chance de faire l'île du Sud et l'île du Nord. Donc en fait on est arrivé en décalé sur l'île. Donc moi j'étais arrivée en premier avec mon conjoint. Donc on a fait l'île du Sud en van. Donc ça c'était incroyable, voir notamment les fjords, les glaciers. Il y avait pas mal de choses à faire. Et après on a fait donc l'île du Nord, là où il y avait la course. Et du coup comme là on était tous réunis ensemble sur l'île, il y avait encore la conjointe de Cédric et une amie qui vit sur place, Léa. Donc on a pu aussi faire de la randonnée ensemble. Le Mont Tongariro, des choses comme ça, c'était vraiment génial, ouais.
Des souvenirs, on peut le dire, inoubliables. Donc. Le voyage d'une vie, je pense, ouais, on peut dire ça. Cédric, fidèle à vos habitudes lors de vos déplacements sportifs, vous avez encore une fois fièrement déployé la banderole Sarreguemines, comme on peut le voir sur ces images. Mais cette fois, c'était vous qui étiez sur le ring, soutenu par, on peut le dire, une sorte de fan club. Qu'est-ce que ça a fait de se retrouver de l'autre côté de la piste sous les encouragements? Ouais, alors c'était un petit peu une surprise parce que bon, le samedi, avec Joël puis ma chérie, on avait pris la banderole pour encourager Laura sur la course des femmes, parce que les femmes concouraient le samedi et les hommes donc le dimanche. Et donc le dimanche, pendant qu'on était sur le parcours avec Joël, on a été un petit peu surpris de voir cette banderole, oui justement. Donc c'était Julien, le concubin de Laura, et puis ma copine qui se sont occupés de déployer la banderole au passage de Joël et de moi. Donc ouais, c'est quelque chose, ouais, ça fait un petit pincement au cœur, ouais, c'est ça. Et comment était l'ambiance sur place? Grandiose. Je dirais que la partie course à pied, c'était vraiment, ouais, ça avait des allures de marathon de New York au niveau ambiance. Vraiment du monde c'était 2 boucles de 10 km à faire et il y avait du monde sans arrêt, quoi. Donc des orchestres, des pom-pom girls, enfin ouais, c'était vraiment bien, quoi. Joël, je me tourne vers vous. C'est une habitude pour vous de participer à des compétitions internationales, et quels sont vos futurs projets? Alors les futurs projets, j'aimerais bien me requalifier aux mondiaux, alors plutôt triathlon vert, donc Xterra, avec VTT et trail. Donc on garde la partie natation avec VTT et effectivement avec un trail pour finir. Sous quelle échéance? C'est fin d'année, c'est fin septembre, donc fin septembre 2025, d'ici 6 mois. Donc là, vous vous entraînez en attendant? Oui, après l'entraînement pour tous les 3 est quasi quotidien après. Et selon les échéances, on essaie d'adapter un minimum quand même dans les disciplines en question. Et vous, Cédric et Laura, quels sont vos futurs projets? Vous avez aussi des compétitions dans les cartons auxquelles vous souhaitez participer? Oui, on est déjà tous les 3 inscrits à des compétitions qui auront lieu à partir du printemps, parce que pour l'instant, la natation, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que dès le mois de mai, on sera tous sur différentes courses. Moi, du côté de l'Allemagne et du côté de la Suisse. Laura, je ne sais pas. Alors, je fais le triathlon à nouveau distance Alpha Ironman à Aubernais début juin. Ensuite, le triathlon longue distance à l'Alpe d'Huez en juillet et le triathlon longue distance de Gérardmer en septembre. Donc, voilà pour l'année 2025. Avec bien sûr l'objectif éventuellement de refaire les championnats du monde qui cette année auront lieu à Marbella en fin d'année. Donc ça ne sera pas la Nouvelle-Zélande, mais l'Espagne c'est pas mal aussi. Donc pourquoi pas tenter le coup, quoi. Est-ce que vous ressentez une tendance générale chez les sportifs à retenter des distances de plus en plus longues, à faire des semi-Ironman, voire carrément des Ironman? Oui, de plus en plus. Alors nous, on le voit aussi à travers les inscriptions. Dès lors qu'on songe ou qu'on a envie de s'inscrire à une course, effectivement, avec un peu plus d'ampleur, du style semi-Ironman, Ironman, marathon, c'est de plus en plus difficile d'avoir des dossards, malgré que finalement le nombre de participants augmente d'année en année. Donc ils ouvrent à plus en plus de personnes, mais il y a une telle demande, il y a un tel engouement pour cette discipline que effectivement c'est de plus en plus complexe d'avoir un billet d'entrée. Encore bravo à tous les 3. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Laura? Oui, je voulais juste rebondir en disant que le triathlon de Gérardmer, par exemple, qui est assez connu dans la France entière, les dossards partent en moins d'1 minute. Donc effectivement, ça... 5000 dossards, pour donner un ordre d'idée, effectivement. Un sacré engouement. Oui, complètement. Carrément. Encore bravo en tout cas à tous les 3 pour avoir relevé le défi. Merci. On vous souhaite bon courage pour la suite et pour vos prochains défis sportifs à tous les 3. Vous restez avec nous sur Mosaïque Cristal.